Salut, salut! Une alimentation crue peut-elle provoquer des problèmes dentaires? En effet, c'est une question que j'ai régulièrement et qui nécessite quelques développements. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre juste par oui ou non et qui nécessitait donc une petite vidéo. Déjà, ce que je peux dire, c'est que en ce qui me concerne, cela va plutôt mieux. Alors j'ai commencé plutôt mal dans la vie, comme dans beaucoup d'autres aspects, avec plein de problèmes de dents qui ne sortaient pas, des dents en trop, des dents qui étaient mal placées. Donc j'ai eu des tas de petites opérations chez le dentiste, sur le fauteuil du dentiste. J'ai eu même 2 opérations avec anesthésie totale, dont une qui a duré, je crois, plus de 8 heures. Donc un truc assez énorme. J'ai porté des appareils pendant des années, je ne pouvais pas me brosser les dents, ça me faisait mal en permanence. Résultat, à 13 ans, j'avais toutes les dents à peu près foutues, je n'avais plus une seule dent en bon état. Donc toutes mes dents étaient soit carriées avec des plombages, bon à l'époque c'était encore des plombages. J'ai eu très rapidement des couronnes, j'ai eu des bridges, à 20 ans j'avais déjà des couronnes et des bridges parce que c'était la catastrophe. Donc depuis je gère au mieux les problèmes. Et pour améliorer encore ça, j'ai été pendant très longtemps, jusqu'à il y a peu, atteint d'hyperactivité prononcée, ce qui fait que, à peu près toute ma vie, j'ai serré les dents. Et donc, quand on dit serrer les dents, c'est au figuré, mais c'est aussi au propre. Au propre. Et le bruxisme, il vient de là. C'est-à-dire, on serre les dents, et donc, je grinçais des dents depuis aussi loin que je me souviens. Enfin, je ne m'en souviens pas personnellement, mais on me l'a rapporté, les copains quand je dormais chez eux me disaient dis donc tu grinces les dents la nuit. Donc toute ma vie j'ai grincé les dents, j'ai serré les dents et il y a peu de temps que j'ai réussi à résoudre ce truc là et à déconnecter l'hyperactivité. Résultat, je me suis usé les dents, alors déjà qu'elles étaient en mauvais état, je les ai usées, j'avais les dents, les gencives qui commençaient à se rétracter, enfin, ça fait déjà plus de 20 ans de ça. Et donc la rétraction des gencives, c'est quelque chose qui, au dire des dentistes que j'ai pu voir, c'est quelque chose d'irréversible. On peut à la limite temporiser, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc moi, mon expérience, depuis que je suis passé au cru, c'est que ça s'est stabilisé. Et là, depuis quelques temps, c'est en train de s'améliorer. Donc je vois mes gencives qui reviennent. Mes dents qui se stabilisent aussi, j'avais des dents qui commençaient un petit peu à bouger. Et voilà, donc ça c'est mon expérience. Alors c'est pas pour te raconter ma vie juste, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas poser comme axiome qu'une alimentation crue est nocive pour les dents, comme je l'ai entendu plusieurs fois. Donc revenons au cœur du sujet. Alors pour moi, par rapport aux problèmes dentaires, et à l'alimentation, il y a 3 grands paramètres, 3 grands facteurs à prendre en compte. Il y a tout d'abord l'alimentation, évidemment, mais nous allons voir qu'on peut manger cru et pas forcément très bien. Je vais y revenir. Donc il y a l'alimentation, il y a la question psychologique qui est vraiment fondamentale également. Ne dit-on pas mordre la vie à pleines dents? Donc les dents, c'est vraiment ce qui nous permet de manger, de croquer la vie, de vivre pleinement. Et donc il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. Et les dents sont en lien également avec notre stabilité, notre sécurité. C'est la capacité à nous nourrir. Donc la sécurité, l'aisance dans la vie. Et il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec ça. Donc ces 3 paramètres que je vais développer. Alors, ainsi que je le dis très souvent, manger cru, ce n'est pas obligatoirement synonyme de manger bien. Par exemple, souvent, je demande à des gens, bon, quelle est ton alimentation? Oh, mais moi, je mange très sainement, je mange bio. Ou alors, plus rarement, mais j'ai aussi la réponse, ah, moi, je mange cru, pas de problème. Mais en fait, on peut manger cru, on peut manger végétal, alors c'est déjà super, mais par contre, on peut manger trop souvent. Il y a aussi une peur qui est liée au 3e paramètre, c'est que parfois les gens, en passant au cru, ont l'impression de ne pas avoir assez à manger, donc ils vont se bourrer.
Donc si on mange trop souvent, ce n'est pas bon. Il y a aussi la croyance que le cru, les fruits, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, et plus on en mange, mieux ça vaut. Et donc, je vois parfois des gens qui mangent des quantités phénoménales, parce que plus on en mange, mieux c'est. Donc il y a un équilibre à trouver entre se nourrir correctement, suffisamment en quantité, et dépasser. Dès que l'on dépasse la quantité admissible par le corps, rien ne va plus. Il y a des fermentations, le corps n'arrive plus à digérer, même si les fruits et les légumes crus sont plus faciles à digérer que le reste. On peut manger cru donc, et manger trop souvent, manger trop, mal mâcher, faire des associations nocives. Par exemple, l'association oléagineux-sucre n'est pas du tout favorable à une bonne digestion. Les fruits sont digérés directement dans l'intestin. Les graisses ont besoin d'un temps de passage de plus long dans l'estomac. Si on mélange les deux, les fruits vont fermenter parce qu'ils vont devoir attendre. Et bon, encore une fois, production de fermentation, de toxines, acidification et problème. Donc, je referai des vidéos pour cadrer tout ça. Là, je viens de terminer mon livre, de mettre en forme mon triangle du bien-être, que je te recommande vivement, qui est vraiment fondamental pour la compréhension de plein de phénomènes liant le corps, le psychisme et l'alimentation. Il y a le lien sous la vidéo. Donc, je reviendrai sur tout ça, mais donc, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, manger cru, ce n'est pas synonyme obligatoirement de bien manger. Donc, avant d'incriminer le fait de manger cru, ou les fruits, ou etc., déjà, voir comment on gère son alimentation, même lorsqu'elle est crue. J'ai également un livre en préparation sur l'alimentation, mais ça sera, si tout va bien, en fin d'hiver, début de printemps, qui sera disponible. Je t'en reparlerai. Ensuite, je vais aller un peu plus loin donc avec le second paramètre qui est celui de croquer la vie à pleines dents. Donc, paramètre psychologique, plutôt psychologique effectivement, là aussi que je décris en détail dans le triangle du bien-être. Et donc, certaines personnes peuvent avoir la sensation inconsciente. Alors évidemment tout ça, ça se passe au niveau inconscient. Ça serait trop facile si tout se passait au niveau conscient. C'est d'ailleurs l'objectif de l'évolution, du développement, de ramener l'inconscient au conscient. Donc en général, nous avons des tas de choses dans l'inconscient. Et une personne peut avoir la sensation, peut avoir l'idée qu'en passant au cru, elle va se priver de plein de bonnes choses. Elle va se priver de bons ragoûts, de pizza et de toutes sortes de tiramisu et de toutes sortes de choses. Et donc il peut y avoir une sensation de « je me prive », mais inconsciente. Et donc du coup, si je me prive, je ne mords plus la vie à pleines dents. Donc si je ne mords plus la vie à pleines dents, je n'ai plus besoin de mes dents. Donc elles vont commencer à se détériorer. Tu suis le raisonnement ? Et le troisième facteur, c'est la sécurité. En passant au cru, souvent, dans la société dans laquelle on va s'éloigner de notre tribu qui, elle, continue à manger normalement, qui continue à manger des chips, des frites, à boire du coca et tous ces trucs-là. Et donc on va s'éloigner. Il peut y avoir une perte inconsciente, encore une fois, de sécurité. Caries, déchaussement, fragilité des dents, etc. Donc on a ces trois paramètres. Alors c'est parfois l'un, parfois l'autre, parfois un mix des trois, parfois les trois à la fois. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, si le thème te parle, si le thème te questionne, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Donc je vais refaire dès que je peux des vidéos plus précises sur l'alimentation, en attendant que mon livre sorte. Mais déjà, tu peux acquérir le triangle du bien-être qui est vraiment une bible pour la compréhension de tous ces phénomènes psychologiques, corporels, alimentation et comment tout ça s'est lié et comment on peut s'emberlificoter dans tout ça
comment on peut être dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir et surtout comment on peut transformer ce cercle vicieux en spirale évolutive et utiliser tous ces paramètres pour aller vers le mieux-être. Très bientôt, je vais faire une vidéo aussi pour un peu dire où j'en suis sur mes différents projets parce que c'est parfois assez énorme, je m'y perds un peu. Mais là, bon, ça va prendre une routine un peu plus tranquille là dans les temps qui viennent, donc je vais pouvoir faire plus de vidéos, refaire plus de vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu connais des gens qui ont des problèmes dentaires et qui se posent des questions par rapport à l'alimentation et au cru, d'ailleurs il y a certains des paramètres que j'ai évoqués qui concernent aussi beaucoup de gens, même qui ne mangent pas cru. N'hésite pas à la partager, pose-moi des questions, un petit like si tu as aimé et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!